Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Clôture mardi à l'université de Kinshasa de la 46e session ordinaire du conseil d'administration des universités congolaises. Plusieurs dossiers ont été analysés durant cette session, notamment la promotion en grade, les enseignements du 3e cycle et les questions liées à la discipline dans les universités congolaises ont été passées en peine fin. C'est une cérémonie annuelle réunissant le recteur et les administrateurs autour du président du conseil d'administration des universités accompagné du secrétaire permanent du conseil. Après la session de Mbujimayi, le recteur des universités publiques de la RDC se sont réunis à l'université de Kinshasa pour participer à cette 47e session ordinaire du conseil d'administration. Durant ces 2 jours de discussions autour de questions liées à la bonne marche des universités, les KU, qui est l'organe technique du ministère de l'ESU, s'est penché sur différents points, notamment la promotion des professeurs, scientifiques et des agents administratifs, mais aussi les enseignements du 3e cycle dont les mesures ont été renforcées. Pour faire le DA, il faut avoir plus de 65% pour un assistant, avoir au moins 2 distinctions pour un non-assistant et la question liée à la discipline dans les universités n'a pas été oubliée. Ils ont également examiné les cas des dossiers des omis et certains dossiers en souffrance pour la promotion du personnel. Après la lecture du rapport général, le président ad intérim du conseil d'administration des universités congolaises, le professeur Balubungi, a remercié toutes les parties prenantes en exhortant le recteur de promouvoir les valeurs dans leurs milieux académiques, en se conformant aux textes légaux de l'ESU et aux instructions de la ministre des tutelles. Cette session a été organisée à quelques jours de la fin de l'année. Je vous souhaite au nom du conseil d'administration des universités du Congo et à mon nom personnel une joyeuse fête de la nativité. Présent à cette session, le recteur de l'université des Bougnans s'est dit fier de prendre part à ces conseils car les dossiers de son établissement ont été examinés et ses agents sont en attente de promotion en grade. Cette fois-ci, on a débattu tous les dossiers soumis à l'appréciation des administrateurs et même les dossiers qui étaient restés pendant à la session de Mbujimayi ont été également débattus. Je pense que cette fois-ci, on a eu le temps vraiment de bien traiter les dossiers qui nous ont été soumis. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette 47e session ordinaire du conseil d'administration des universités congolaises. Au sortir de ces assises, quelques participants ont livré leurs impressions au micro du journal universitaire. Bon, je dois d'abord affirmer que c'est pour moi la première fois d'assister à un conseil de l'université en tant que recteur de l'université des Martyrs du Congo. Alors ce que j'ai vu, l'impression que j'ai vue, c'est de voir qu'à notre première participation, on nous a donné la parole pour donner les problèmes qu'il y a à notre université, les opportunités qu'il y a, et ça m'a vraiment intéressé. Deuxième chose, j'ai vu quand même du sérieux qui est engagé dans le processus de promotion du personnel académique et scientifique au sein des institutions de la République. Et troisièmement, le traitement des dossiers disciplinaires. Le conseil d'administration, c'est l'organe vraiment le plus supérieur qui gère l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Ça, vous le savez, est placé sous la tutelle directe du ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur universitaire. Là, on ne sait pas. Alors, toute la vie des universités publiques, je précise, toute la vie des universités est relatée au sein des sessions ordinaires. C'est ainsi que quand nous participons ou nous accompagnons les autorités académiques, nous profitons seulement de leur expérience, voir comment est-ce que les différents recteurs des universités arrivent à présenter l'état des lieux de leurs universités et quels sont les problèmes les plus récurrents dans l'enseignement supérieur ou dans la gestion des universités et comment est-ce qu'ils arrivent par leur sagesse et par la loi, par les différents règlements, ils arrivent à gérer les contentieux, à gérer les différends, à gérer les universités avec sagesse, avec intelligence et en mettant la loi et les différents règlements de leur côté. Nous avons été invités à cette session pour faire l'état des lieux sur le fonctionnement des universités du Congo. Ce que nous avons fait, que la direction du conseil d'administration
nous a donné les orientations pour continuer à travailler dans le respect des textes légaux pour parvenir à former le cadre qu'il faut devant servir notre pays. Parlons à présent de l'ouverture de la 43e session ordinaire du Conseil d'administration des ISP à l'Institut supérieur pédagogique d'Ila-Gombe que dirige la professeure Gertrude Ekombi. Cette activité qui a réuni plusieurs chefs d'établissement se déroulera pendant 3 jours, soit du 18 au 20 décembre 2024. Dans le chapitre des inscriptions, l'Institut supérieur pédagogique d'Ila-Gombe continue à inscrire de nouveaux étudiants dans toutes ses filières pour l'année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence: Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Ouverture ce mardi du 46e session du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et artistiques CAISTA en présence du secrétaire général Alessu. Les chefs d'établissement et les autres de cet organe technique réfléchissent sur différentes questions qui vont dans le sens d'améliorer le travail. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux, Mathieu Yela Boketou, à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'université protestante au Congo. Pastorale de la sauvegarde des forêts tropicales chez les Tomba du groupement Botouali, défi de l'église du Christ au Congo, 13e communauté baptiste du fleuve Congo, c'est les titres de la dite thèse. Valangolou et Nene Wombenga pour le reportage. De 1990 à 1993. C'est devant un jury constitué d'éminents professeurs que le chef des travaux Mathieu Yela Boketou a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée Pastorale de la sauvegarde des forêts tropicales du groupement Botouali, défi de l'église du Christ au Congo, 13e communauté baptiste du fleuve Congo. Selon l'impétrant, il a voulu élargir les horizons en prenant en compte des plans. Le plan théorique présente d'urgence de créer des conditions pour la pastorale de la sauvegarde des forêts. Le plan pratique offre à l'ECC 13e communauté CBFC des perspectives pour y parvenir. Après les jeux de questions-réponses entre l'impétrant et le membre du jury, le jury s'est retiré à huis clos pour délibérer l'impétrant. Le chef des travaux, révérend Mathieu Yela Boketou, a reçu l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Mathieu Yela a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Un signe diplôme a été conféré par le recteur de l'université protestante au Congo, le révérend professeur Robert Kwimbi Bikam, pour la jouissance de son nouveau titre. Les forêts sont dévastées à un rythme où on ne sait pas contrôler. Et ça c'est lié au problème des pastorats. Parce que pour nous, le fait que les forêts sont dévastées,
et que les pasteurs sont là où il y a les forêts. Ils voient les forêts dévastées, c'est déjà un problème pour l'Église. Donc pour nous, nous avons suggéré la pastorale écologique et surtout la pastorale de la sauvegarde des forêts tropicales comme piste de solution. La coordination estudiantine de l'Université protestante au Congo a organisé une série d'activités dans le cadre de l'accueil de nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2024-2025. L'objectif est d'orienter le nouveau à mieux s'intégrer dans le monde scientifique. Encore une fois, reportage de Valangolou et Néné Wombenga. Cette conférence marque le début des festivités d'accueil des nouveaux étudiants inscrits à l'Université protestante au Congo pour l'année académique 2024-2025. 3 panélistes, tous anciens de l'IPC, ont partagé leur parcours à ces étudiants dont le but était de booster leur parcours. Présent à cette conférence, le professeur Dr Raymond Angendou Mongenzo, secrétaire général académique de l'UPC, représentant du révérend recteur professeur Kwimbi Bibikam Empêché, a souhaité à ses invités la bienvenue et a demandé aux étudiants que cette conférence leur permettra d'être productifs durant leur parcours à l'IPC. Il faut dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons suivi le déroulement des activités pour cette première journée. Nous voulons ici féliciter le comité des étudiants qui a organisé cette activité, mais aussi les encourager à poursuivre avec de telles initiatives. Comme vous avez dit, ce sont des initiatives qui peuvent être à la base à la fois de l'éducation et de l'épanouissement de nouveaux étudiants inscrits à l'IPC pour cette année académique 2024-2025. Roberto Yokoto, président des étudiants de l'UPC, révèle la pertinence de cette activité d'accueil des étudiants nouvellement inscrits à l'IPC. L'accueil de nouveau, c'est, si je peux dire, un rituel que nous avons chaque année pour souhaiter la bienvenue à nos camarades nouvellement inscrits au sein de l'université protestante. Et pour cette année académique, nous avons particulièrement 2 jours qui nous a été accordés par le comité de gestion que nous remercions. La première journée, ça a été une séance des panels où on a eu des anciens étudiants de l'université protestante au Congo. Pour le chef des travaux honorable Venance Eyanga, enseignant de l'IPC, l'un des panélistes qui a partagé son expertise aux étudiants pense que cette activité est l'une des meilleures activités dont les universités ont besoin pour motiver les nouveaux étudiants. De l'IPC, ce que nous pouvons dire, vous savez, quand on commence une année académique, quand on commence ses études universitaires, des fois on a du mal à trouver des bons réflexes. Je pense que cette activité que le comité met à la disposition des étudiants nouvellement recrutés, je pense que c'est l'une des meilleures activités dont les universités ont besoin. Parce que nous avons aussi le devoir d'encadrer les étudiants qui viennent et de les encourager. C'est effectivement ce que nous venons de faire aujourd'hui. Nous les avons encouragés d'abord à étudier, mais à ne pas exclure du fait qu'ils doivent être humbles. J'ai évoqué la notion de l'humilité. Après le jeu des questions et réponses, le secrétaire général académique de l'UPC et les comités des étudiants ont visité quelques stands des étudiants entrepreneurs qui ont exposé leurs biens et services. L'université méthodiste John Wesley continue à inscrire les nouveaux étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2024-2025.
Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. 12 conseils pour réussir à financer son projet, c'est les thèmes choisis par la Fondation Chipama en organisant une conférence débat animée par le chef des travaux Jean-Claude Chipama en sa qualité de coach et formateur d'entrepreneurs cités à l'Université protestante au Congo. Valongolou et Néné Wambenga pour des amples détails. Aider les étudiants congolais en général et de l'Université protestante au Congo en particulier à comprendre les méthodes de la réussite et comment rédiger un bon projet bancable, c'est l'objectif de cette conférence débat que le chef des travaux Jean-Claude Chipama, à travers sa fondation Chipama, en collaboration avec l'IPC, ont organisé le samedi 14 décembre 2024, dont le thème était le 12 conseils pour réussir à financer son projet. De prime abord, le professeur Chamba Kabengele, le secrétaire général à la recherche de l'UPC, a souhaité la bienvenue à ses invités et a demandé aux étudiants de suivre cette conférence avec beaucoup d'intérêt pour compléter leur formation. Dans son exposé, le conférencier du jour a conseillé aux étudiants d'avoir un projet correct, bien élaboré, avoir un niveau de connaissance du secteur d'activité choisi, avoir un mentor comme modèle, pour ne citer que cela. Et donc j'ai donné beaucoup de conseils aux entrepreneurs. Le premier, c'est vraiment creuser dans le projet. Investissez dans la connaissance dans votre secteur d'activité. Le deuxième, mais soyez vigilants dans la gestion de vos délais de paiement vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos clients. Le troisième, c'est avoir des projections. Est-ce que vous avez des projections qui tiennent la route, qui sont vérifiables, qui sont réalistes? Quelques disciples du coach Jean-Claude Chipama ont édifié l'assistance par leurs témoignages, afin de lier la théorie à la pratique. Cette conférence débat s'est clôturée après le jeu des questions et réponses dans une ambiance festive. Lancement de la première revue scientifique dénommée Leadershipist, mise en page par Leadership Academia University. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de promotion de cette institution. Élément signé Valon Ngolou. Je vais baptiser cette revue pour qu'elle ait une longue vie, qu'elle puisse être lue, qu'elle puisse nourrir les scientifiques à travers le monde. Je voudrais aussi qu'elle apporte la connaissance aux jeunes leaders de demain.
C'est le professeur Tchima Kinda, représentant du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de la RDC, qui a porté ses premiers numéros de la revue scientifique dénommée Leadershipiste de Leadership Academia University au Fonds Baptismaux, c'est samedi 14 novembre 2024, à la nouvelle salle de promotion de cette institution nouvellement inaugurée. Bien avant ses baptêmes, le professeur Dr Agi Daniel Kawata, recteur de cette université, a souhaité à ses invités la bienvenue et a fait savoir qu'à travers cette revue scientifique, son alma mater veut contribuer tant soit peu sur la notion de l'assurance qualité dans la production des articles qui sont liés à la notion de leadership. L'université a la responsabilité aussi de faire des recherches. Et comme nous sommes Leadership Academia, nous voulons aussi faire des recherches davantage dans le secteur des pistes de leadership pour apporter notre modeste contribution, tant au niveau des leaders qu'au niveau des scientifiques. Très satisfait de voir les lancements officiels des leadershipistes, le professeur Ladi Lombo, secrétaire général à la recherche de Leadership Academia University, d'après leur charte éditoriale, cette revue scientifique a pour vocation d'explorer toutes les pistes de leadership et de bonne gouvernance. C'est un sentiment de joie, mais aussi de satisfaction, parce que ce n'était pas facile. Vous savez, au Congo, nous n'avons pas de frais de recherche. Tous les professeurs n'en ont pas. Dans le public, si on n'en a pas, a fortiori dans le privé. Ici, nous sommes une institution privée. Donc on n'a pas ça, mais gloire soit rendue que nous avons un recteur qui a une vision. Après sa brillante exposée sur l'importance de la recherche scientifique, la professeure dédiée à Liango Marashtou, secrétaire générale académique de Leadership Academia University, révèle que cette revue est un ensemble de recherches menées par des chercheurs seniors et juniors, et ces recherches vont alimenter l'enseignement et aider la société. C'est un ensemble de recherches menées par des professeurs, par des chercheurs seniors comme juniors. Et ces recherches vont alimenter effectivement l'enseignement parce que nous avons développé certaines théories à partir des évidences scientifiques et empiriques. À Paris, aux éditions de Mediaspol, cette revue est disponible dans toutes les bibliothèques et librairies de la RDC et en ligne. Elle se négocie à $20. Minimum c'était 1500. Ça m'a coûté. Parlons à présent de la clôture de l'atelier d'évaluation des programmes d'appui de bailleurs aux politiques économiques et sociales en matière d'équité et l'égalité du genre en République démocratique du Congo d'une organisation de l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale OCGL en sigle. Christian Chipomba signe ce reportage. C'est le week-end dernier que s'est clôturé cet atelier d'évaluation de programmes d'appui des bailleurs aux politiques économiques et sociales en matière d'équité et d'égalité du genre en RDC. Une activité organisée par l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale OCGL en sigle, et juste après les interventions des différents conférenciers du jour et les travaux en atelier pour évaluer efficacement la qualité du genre et la participation politique de femmes en RDC, un mémo a été lu au sortir de ces travaux. Les participants à cet atelier recommandent 1. Le renforcement de la volonté politique et l'engagement ferme de toutes les institutions de la République dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de l'égalité de sexe, notamment en ce qui concerne l'actualisation de la politique nationale genre datant de 2009. 2. L'insertion de la dimension équité et égalité des sexes dans le programme national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. 3. La promotion des espaces de dialogue et de collaboration entre les institutions publiques, les bailleurs de fonds et les acteurs de la société civile pour garantir une meilleure coordination et cohérence dans la mise en œuvre des programmes de soutien en matière d'équité et d'égalité du genre. 4. La mise en place d'un système de collecte de données désagrégées par sexe
par la création au sein de l'Institut national des statistiques des bases de données sexo-spécifiques, tout en rendant ces données accessibles au public et aux parties prenantes afin de garantir la transparence et encourager une évaluation indépendante de l'efficacité des programmes en matière d'égalité de genre. 5. Le renforcement des capacités de ressources humaines œuvrant dans les questions d'intégration du genre, en particulier les points focaux genre au sein des ministères et autres institutions, tout en mettant en place les structures chargées de la mise en œuvre de la loi sur la parité, à savoir le comité interministériel et le Conseil national du genre et de la parité. La dotation de ces institutions des moyens financiers conséquents pour leur permettre de remplir leurs fonctions. En conclusion, les participants réaffirment leur engagement à travailler de manière concertée pour garantir l'égalité des sexes en RDC et expriment leur volonté de poursuivre les échanges et de mettre en œuvre des actions concrètes pour surmonter les obstacles existants. Signalons par ailleurs que la RDC peut mettre en œuvre de stratégies et des politiques qui favorisent une gouvernance plus inclusive et équitable liée aux expériences positives d'autres pays, et des initiatives locales pourraient être une voie prometteuse vers une amélioration significative de la participation politique de femmes dans le pays. L'Association des ingénieurs pétroliers du Congo a organisé la cérémonie de sa sortie officielle le week-end dernier en vue de militer pour l'obtention de l'ordre de ses membres, mais également soutenir le secteur des hydrocarbures vers son épanouissement. Cette activité a eu lieu dans la salle des conférences Hilton Hotel de Lagombe, Lekiakiakou et Nene Wambenga. La salle de conférence de l'hôtel Hilton a accueilli le week-end dernier cette cérémonie officielle de lancement de l'Association des ingénieurs du Congo, placée sous la présidence de l'ingénieur Jean Ondotia Nkoy. La rencontre a été organisée et animée par plusieurs professeurs de l'université de Kinshasa. Dès l'entame de la cérémonie, le professeur Kampata a rappelé à l'assistance que le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo regorgent d'immenses potentialités minières, inégalement réparties sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il a souligné que ces potentialités ne peuvent être considérées comme recherches tant qu'ils ne sont extraits du sous-sol, traités et commercialisés de manière rentable. Prenant la parole à son tour, le professeur, docteur et ingénieur Dominique Wechondo a axé son intervention sur le rôle stratégique des scientifiques dans le processus d'appel d'offres de blocs pétroliers et gaziers en RDC. Il a détaillé le fondement des activités pétrolières en amont, qu'il a regroupé en 4 phases essentielles, à savoir la prospection, l'exploration, la production ou exploitation, ainsi que la fermeture ou la réhabilitation des sites. Après les interventions de différents orateurs, le point culminant de l'événement a été marqué par la déclaration officielle de création de l'association prononcée par l'honorable député provincial Israël Kabenda. L'ingénieur Jean Koyi, coordonnateur de l'AIC, a pris la parole pour exprimer ses remerciements et réitère la mission de l'association fédérer les experts congolais pour contribuer au développement. Nous avons fait un constat, c'est que le secteur des hydrocarbures depuis 1960 jusqu'à ces jours en RDC, ce secteur stagne. Ce secteur n'a pas assez évolué. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunesse spécialisée dans ce secteur, nous nous sommes réunis pour mettre en place cette structure qui va pouvoir travailler en collaboration avec l'État congolais et avec les sociétés nationales pour pouvoir certifier nos réserves et pourquoi pas arriver jusqu'au raffinage. Mais surtout, tout ce que nous demandons à la population et au gouvernement, c'est de nous faire confiance. Cette initiative ambitionne de faire des ingénieurs congolais des acteurs majeurs dans la transformation économique de la RDC en plaçant leur expertise au service de l'État et des entreprises.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Girès Landou qui était derrière la caméra, la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toute la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.